instrument de sa gloire, comme un chant qu'il a écrit de sa main, dont le refrain est son nom. Oh, il tient dans sa main les parcours de mes lendemains, une belle histoire de bonheur et de grâce, comme un jardin planté. Bienvenue, chers internautes, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, à votre mission découverte que nous présentons dans le cadre de notre site www.GOI Gospel Center. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir avoir dans notre studio un homme de Dieu qui n'est pas seulement un homme de Dieu que Dieu a appelé, que Dieu a oint et que Dieu est en train d'élever, non pas seulement dans son pays d'accueil, mais plutôt partout dans le monde, mais qui est aussi un homme d'affaires avisé, mais au-delà de cela, un homme qui a à cœur le développement, non pas seulement de son pays, non pas seulement de son pays d'accueil, mais aussi de toute l'Afrique. Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le révérend Raoul Wafo. Bonjour révérend. Bonjour Apôtre Martin. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre mission découverte, parce que nous pensons qu'il est important de faire découvrir au monde qui nous regarde au loin les différentes valeurs que Dieu a données, a établies dans les églises, et vous êtes l'une de ces valeurs-là que nous reconnaissons et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a investi, toutes les potentialités et les capacités qu'il a investies dans votre vie pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, mais nous croyons que ça va aller encore croissant. Et vous êtes originaire du Cameroun, si mes mémoires sont bonnes, et Dieu vous a conduit en Côte d'Ivoire. Donc c'est par obéissance que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est depuis quelle année? Je suis en Côte d'Ivoire depuis 99, fin 98, début 99, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai reçu un mandat clair de Dieu. Dieu m'a demandé d'aller en Côte d'Ivoire annoncer la parole de foi pour permettre au peuple de Dieu d'accomplir sa destinée, de posséder son héritage et susciter ainsi une race de nouveaux leaders avec une nouvelle mentalité pour pouvoir influencer justement l'Afrique tout entière. Et par obéissance, j'y suis parti, pas envoyé par une agence missionnaire, mais envoyé par le ciel. Et c'était assez suffisant pour pouvoir obéir aux instructions que Dieu m'avait données. Susciter une nouvelle race de leaders. Vous parlez là juste des leaders ecclésiastiques ou plutôt les leaders dans tous les aspects de la vie? Le drame, c'est que l'Église s'est focalisée simplement à influencer ceux qui viennent à l'Église. Malheureusement. Alors que quand Dieu fait tomber la pluie, il fait tomber sur toutes les maisons. Le soleil sur toutes les maisons, la lumière sur toutes les maisons. Donc nous devons comprendre que ce que nous avons de valeureux doit atteindre tout le monde. Ceux qui viennent dans nos églises et pas ceux qui ne viennent pas. Donc nous avons le souci d'influencer même des personnes qui ne viennent pas à l'église et qui ne viendront jamais à l'église. Parce que nous croyons que c'est en le faisant que nous allons pouvoir impacter sérieusement la société et amener la société à aller à un autre niveau de son développement qui est indispensable pour l'épanouissement des êtres humains qui y vivent. Je sais que vous croyez comme moi que les chrétiens n'ont pas seulement une responsabilité spirituelle envers les gens, mais que nous avons aussi une responsabilité sociopolitique dans nos pays d'origine, comme aussi dans nos pays d'accueil, pourquoi pas dans le monde entier. C'est très important. C'est important justement de voir les choses comme ça, parce que si on voit les choses comme ça, nous allons amener la société à changer. Nous allons avoir plus de crédibilité, parce que nous sommes accusés justement de simplement faire les choses dans nos petites communautés, d'amener des gens à avoir des pensées sectaires, sans pour autant épouser le développement social qui est indispensable. Parce que nous ne pouvons pas parler du ciel comme si la terre n'existe pas. La terre, c'est notre lieu de mandat, c'est l'endroit où Dieu nous a assigné. La Bible dit: priez pour le pays dans lequel je vous ai déposé en captivité, car de la paix de ce pays, la prospérité de ce pays dépend la vôtre. Donc nous devons comprendre que notre épanouissement est lié au développement de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et nous devons travailler pour ça. C'est exactement dans ce cadre, dans cette optique-là que nous voulons évoluer dans cette émission. Vous êtes invité en Allemagne, vous venez de quitter votre pays d'accueil qui, je crois, est devenu même votre propre pays parce qu'il y a le cœur qui est attaché à cette terre.
Mais nous trouvons que présentement, même quand vous avez quitté le pays, n'était pas dans la paix. Pourriez-vous nous en parler un peu? Il y a eu parlons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé et traverse encore actuellement une période cruciale de son histoire. Il y a eu beaucoup d'agitation, les gens sont troublés, l'église est perturbée, les gens sont démoralisés, découragés dans la société. Nous sortons d'une guerre sérieuse dans laquelle j'ai été. J'ai tenu à être là parce que ce sol m'a tout donné. J'aime la loyauté. J'ai dit je ne vais pas quitter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est en crise. Je suis resté là pour encourager l'église et encourager les leaders sociaux en étant présent. Le seul fait de savoir que j'étais là a été pour plusieurs un encouragement. Dans la maison où je dormais, j'ai reçu un obus qui a été lancé, on ne sait pas trop par quel char ou par quel avion, qui est tombé dans la maison, mais gloire à Dieu n'a pas explosé. Amen. Il y a des bandes armées qui entraient dans les quartiers pour arracher des voitures. C'était terrible. Ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire est simplement indescriptible. Mais au-delà de ces actions, je crois que c'est la résultante de la mauvaise gestion du surnaturel par l'Église. Nous avons vu en Côte d'Ivoire des choses terribles que je n'ai pas envie de voir revoir dans d'autres nations. Le nom de l'Éternel a été utilisé en vain. Les leaders n'ont pas joué leur rôle. Au lieu de nous focaliser pour le salut des âmes et le développement de la société, les leaders sont entrés dans la politique main et pieds liés, sans pour autant influencer le secteur politique avec les vertus et les valeurs que nous avons dans le royaume de Dieu. Et c'était une très grave erreur. Quand un homme de Dieu, pour témoignage, quand il prêche, dit j'ai été reçu par le président Gbagbo, j'ai pris à la présidence et tout, mais je me dis, mais nous ne comprenons même plus qui nous sommes. Nous sommes des prophètes et nous devons avoir la capacité d'influencer les rois. Nous apportons aux rois des conseils. Nous ne venons pas auprès des rois demander quelque chose. Nous venons influencer les rois à faire les choses avec la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Et pour moi, c'est le défi réel que nous devons relever en Afrique. Si aujourd'hui je suis reçu par un chef d'État, j'apporterai au chef d'État les solutions dont il a besoin pour le développement de son pays. Il faut être à même de lui apporter des conseils qui vont faire de lui un leader éclairé et avisé pour conduire le peuple qu'il a sous sa responsabilité vers un avenir meilleur. Et c'est ça justement ce que nous devons faire et que l'Église n'a pas fait. L'Église a sérieusement péché en ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est simplement déplorable. Et il faut vraiment qu'on puisse se retrouver, que l'Église puisse revenir se repentir et revenir vers des vraies valeurs. J'ai voyagé avec des gens dans l'avion qui disaient, par exemple, qu'ils viennent se préparer, ils vont faire une rébellion, des enfants de Dieu, qui vont aller tuer les musulmans dans leur maison, et ils ne peuvent pas laisser tomber parce que leur président n'est pas passé. Alors moi quand tu parlais de leur président, il parlait du président Gbagbo. Pourquoi? Parce que le Ouattara est musulman? Oui, parce que Ouattara est du Nord. Ouattara est musulman. Mais être du Nord ne veut pas nécessairement dire qu'il est musulman. Mais c'est dramatique. Non, il est du Nord et certainement fréquente la religion musulmane. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens se rappellent que Paul s'appelait Saül. Ouais. Et que ce Saül était le persécuteur d'église. Ouais. Qui a tué des enfants de Dieu. Et qui sur le chemin de Damas, était en mission pour aller encore persécuter l'église et rencontrer le Seigneur. Donc aujourd'hui, pour moi, le problème, que le fait que le président Ouattara soit du Nord aux musulmans n'est pas un problème pour moi. Au contraire, c'est une cible de l'évangile. C'est quelqu'un qui doit être gagné. C'est quelqu'un qui doit recevoir notre amour, qui doit recevoir notre coaching, qui doit être encadré. Parce qu'on ne doit pas diriger une nation nécessairement parce qu'on est de l'église. C'est une mauvaise manière de voir. Dieu peut susciter dans une nation des hommes de valeur, des hommes qui mettent en marche des lois divines pour le développement social, économique, politique de la nation. Nous avons vu que souvent, malheureusement, les enfants de Dieu sont des mauvais gestionnaires. Je suis chef d'entreprise et je vais vous dire ceci. Je ne recrute pas dans ma société quelqu'un parce qu'il a mis dans son CV enfant de Dieu. Parce que généralement, au lieu de travailler, ils passent leur temps à lire la Bible et à prier dans les bureaux. Et je vous trouve dans le bureau en train de lire votre Bible et de prier aux heures de travail, vous avez une demande d'explication. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour étudier sa Bible. Et nous faisons beaucoup d'amalgame. Nous pensons que le fait de parler en langue, de prier, va amener le développement. Ce n'est pas vrai. Il y a des lois que nous devons mettre en marche. La loi du travail, par exemple. La loi de l'intégrité. La loi de la loyauté. Toutes ces lois doivent être mises en marche. De l'excellence. La loi de la vision. On doit être visionnaire. Un leader doit avoir un rêve qu'il a reçu de Dieu et qu'il est en train de mettre en marche
pour le développement de sa nation. Quand vous êtes allé en Côte d'Ivoire en 89, si j'ai bien retenu, dans 99, oui. Dans quel état vous avez trouvé l'église en Côte d'Ivoire et aussi principalement par rapport à son rôle qu'elle devrait jouer dans le développement, n'est-ce pas, du pays dans tous les différents secteurs et même dans l'accompagnement de la chose politique? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays profondément animiste au départ. Et donc, quand Dieu a commencé à susciter le réveil dans cette nation, il a utilisé les ministères de puissance. Ouais. En fait, le but, c'était de montrer aux gens que vous n'avez pas besoin d'aller chez les marabouts pour trouver de la puissance. Mais les gens ont voulu s'arrêter à la puissance. Mais ça devait progresser maintenant vers l'enseignement de la parole qui amène les gens à connaître le Dieu qui manifeste la puissance. Exactement. Et donc, c'est en ce moment que Dieu me fait intervenir dans la scène. Et je comprends quel est mon rôle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Amener l'Église à un autre niveau justement de relation avec Dieu. Parce que c'est limité à la puissance, ça peut être extrêmement décevant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes politiques, les hommes économiques sont venus dans les églises et ont traité les pasteurs et les prophètes comme étant des marabouts. Ils venaient à eux pour une solution. Donc, ils venaient recevoir la prière pour pouvoir gagner des élections, recevoir la prière pour avoir un poste ministériel, mais ils ne donnaient pas leur cœur à Dieu. Parce qu'ils pensaient. Ce ne sont pas des pasteurs qui sont responsables? Oui, c'est une grande responsabilité, c'est l'échec du leadership, en fait. C'est ça, et c'est clair que ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'échec du leadership. Les pasteurs n'ont pas joué leur rôle, il faut avoir le courage de le dire. Et je vais vous dire que j'ai même observé que les musulmans ont manifesté un peu plus de maturité que l'Église. Parce qu'on a tué 3 imams. Et la communauté musulmane n'a pas récupéré cela pour en faire une guerre religieuse. Bien au contraire, ils ont maîtrisé leurs ardeurs. Et je me pose la question, si c'était 3 pasteurs qui avaient été tués, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait eu le même relent de maîtrise de soi? Est-ce qu'on aurait eu le pardon? Est-ce qu'on aurait accepté de ne pas s'appuyer dessus pour en faire une guerre religieuse? Parce que quand on tue notre semblable, parce qu'il est de telle religion, est-ce qu'on est en train de manifester l'amour de Dieu? La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. L'Église a aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'opportunité de manifester le caractère de Dieu, d'aimer leurs semblables. Mais c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train d'encourager totalement les gens à aller s'opposer aux autres. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'Église, les chrétiens considèrent que ne sont leurs frères que ceux qui viennent dans leurs églises. Mais nous oublions que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants, mais il est venu pour les gens qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Les pécheurs devraient être notre cible. Les gens du Nord, les animistes, les païens, nous devons les aimer. Démontrer que nous sommes la lumière du monde, les éclairer, le sel de la terre, pour les gagner au Seigneur. C'est notre mandat. C'est trop petit, c'est trop bas et c'est trop méprisant pour l'Église de penser que parce que quelqu'un n'est pas de notre église, nous ne pouvons pas le soutenir. Moi, dans beaucoup de pays d'Afrique où je suis allé en visite ou en mission, j'ai remarqué que le peuple de Dieu est déçu. Je n'ai pas encore été en Côte d'Ivoire. Le peuple de Dieu est déçu par plusieurs choses, parce qu'il y a eu tellement de promesses, il y a eu tellement de prophéties dites faites à leur égard par rapport au développement du pays, au changement de gouvernement, ainsi de suite, mais qui semblent ne pas être vraies. Et maintenant, beaucoup sont enfermés dans leur maison, ils ne veulent plus entendre parler de l'Église et ils traitent toute personne qui parle de Dieu, qui se présente comme pasteur, d'un aventurier. Est-ce que la Côte d'Ivoire a connu aussi une telle chose? Si oui, que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous proposer pour que finalement ces gens puissent retrouver la confiance en Dieu et dans cette institution divine qui est l'Église? En fait, aujourd'hui, c'est la situation de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes sont déçues. Parce que vous devez comprendre que ce qui opposait cette guerre-là à Alassane Ouattara, qui s'est proclamé président, qui était le président de la communauté internationale, reconnu par la communauté internationale, le président Gbagbo qui a été constitutionnellement reconnu, n'est-ce pas, par la Côte d'Ivoire, ou par les institutions de la Côte d'Ivoire. Il y a eu cette opposition. L'Église s'est attachée au président Gbagbo. Il y a eu des prophéties qui ont été faites. Il y a eu des prophéties qui ont été faites sur la personne du président Gbagbo. Différents pasteurs ont dit que Gbagbo était le choix de la Côte d'Ivoire, que Gbagbo était l'homme que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire passait par le président Gbagbo. Il y a eu tellement de prophéties qui ont été dites. Alors, quand il y a eu cet affrontement, tout le monde se disait Gbagbo allait gagner la guerre. Mais je suis de ceux qui étaient méfiants et prudents. Alors, mais j'ai choisi dans ce contexte de me taire.
Parce que c'était tellement Parfois, délicat. c'est sage. C'est très sage. C'est tellement délicat que souvent vous parlez, vous vous faites tuer par des gens parce qu'ils estiment que vous êtes en train de ramer contre le courant. Alors, il y a eu des prophéties qui avaient annoncé que Gbagbo allait gagner la guerre, que malgré la France et les États-Unis, Gbagbo sortirait vainqueur. Les gens ont manqué de perception par rapport aux réalités, ont manqué d'anticipation par rapport à la situation. Et ça a conduit le pays dans cette guerre qu'on pouvait éviter. C'est si, à la fin des élections, le président Gbagbo avait dit « Je reconnais que j'ai perdu ces élections, je reconnais qu'Alassane Ouattara a gagné. Bon, même si j'ai gagné et qu'il a truqué et que bon voilà, les chiffres ont été tant, on l'a vu aux États-Unis, ok, je le reconnais, je passe le pouvoir, sachant que la colère de l'homme n'a compris par la justice de Dieu. Il pouvait revenir au pouvoir 5 ans plus tard. Il y avait beaucoup d'opportunités de revenir au pouvoir. Nous devons accepter en Afrique l'alternance et ne pas transformer le pouvoir en fétichisme. Non, du tout. Parce que c'était très dangereux ce que les hommes de Dieu ont joué comme rôle. Avec ces prophéties qui disaient qu'il va gagner. Aujourd'hui, il n'a pas gagné. Et Deutéronome 18, verset 20 à 22 est clair. Celui qui annonce la parole de Dieu de par son arrogance et par son zèle et que cette parole de Dieu ne s'accomplit pas, la Bible dit même que ce prophète devrait être mis à mort. Il devait être tué. Lapidé par les pierres. Lapidé par les pierres. Nous reconnaissons la véracité d'une prophétie par son accomplissement. Donc Dieu n'échoue pas. Maintenant, quelqu'un peut donner une prophétie par lui-même. On peut parler par sa chair. Vous voyez, nous voyons le cas de Balaam qui a dit, Dieu m'a dit, d'aller maudire le peuple. Et l'âne qui sur le chemin a interpellé le prophète. Vous voyez, souvent, parce que nous sommes corrompus par certains biens, nous perdons la sensibilité à la voix de Dieu. Mais les pasteurs ou prophètes ou évangélistes qui ont fait toutes ces prophéties pourront aussi dire que nous avons dit ce qu'il fallait de la part de Dieu, mais c'est plutôt le président, enfin le président sortant Gbagbo, qui peut-être n'a pas obéi à Dieu, qui n'a peut-être pas respecté certains principes. Vous entrerez en contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction sur ce point. Il y a deux dimensions de la prophétie. Il y a celle qui est donnée en disant, voici ce que l'Éternel a dit, ça se fera. Quel que soit ce que les hommes font, ça va arriver. Par exemple, la seconde avènement du Seigneur. Quel que soit ce que les hommes vont faire, Christ reviendra. Ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas prier contre, on ne peut pas prier pour. C'est arrêté. C'est une prophétie dont le temps est marqué qui couvre son terme. Maintenant, il y a des paroles prophétiques qui peuvent être données à quelqu'un en disant, voici ce que l'Éternel dit concernant ta destinée. Et maintenant, l'action de l'homme est rattachée par rapport à l'accomplissement de cette parole. La Bible dit les pharisiens et les docteurs de la loi, refusant de se faire baptiser du baptême de Jean, ont annulé à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Donc il y a des moments où on peut annuler nos desseins. Mais en ce qui concerne cette prophétie donnée sur la victoire de Gbagbo vis-à-vis des Français et des Américains, ça semblait clair. Ça semblait vraiment clair parce qu'il n'y avait pas d'injonction prophétique qui avait été donnée, d'instruction prophétique donnée à Gbagbo pour la victoire. En tout cas, en ce qui concerne cette prophétie. Et c'est pour ça que tout le monde s'y est attaché. Il y a eu aussi beaucoup de manipulations. Moi, j'ai entendu des gens dire, j'étais dans un grand hôtel au Cameroun, quand les gens disaient que le chef d'état-major a reçu un nuage qui est descendu de ses mains parce que Dieu a décidé de combattre avec lui. Je me dis, bon, vous voyez, on a manipulé le peuple pour faire croire au peuple que voilà ce que Dieu avait choisi. Vous savez que les politiques sont très, très rusés. Ils savent utiliser l'église pour avoir l'électorat. Tout le monde veut se faire passer pour le Messie, pour le choix de Dieu. Surtout quand on comprend le rôle, l'impact, n'est-ce pas, de l'église dans la société, que peut-être les pasteurs et même les chrétiens même ne comprennent pas. Nous avons vu Mobutu faire la même chose. Nous avons vu Mobutu apparaître sur un nuage. Beaucoup de personnes, même quand ils ne pouvaient pas penser qu'il était un humain comme les autres. Lui-même ne le pensait plus. Lui-même ne le pensait plus. Il se prenait pour un Dieu. Et c'est souvent l'égarement. Parce que vous voyez, quand on commence à regarder à soi de regarder à Dieu, nous commençons justement à développer un orgueil qui peut nous perdre. C'était le cas de Lucifer qui était auprès de Dieu. Donc c'est important pour nos leaders d'avoir de l'humilité et d'accepter l'alternance. J'insiste là-dessus, l'alternance est important pour la bonne gouvernance. Parce que quand il y a alternance, il y a succession, vous voyez, de pouvoir. Et ça permet justement la compétitivité, l'opposition. J'ai dit aux gens, aux leaders politiques, un grand leader d'Afrique, je lui ai dit une fois, il faut accepter l'opposition. Parce que Dieu même qui est souverain a eu un opposant qui est le diable, et il ne l'a pas tué. Il a accepté que son opposant ait son règne. Vous voyez, et c'est ça justement la démocratie. Accepter qu'on ait de l'opposition. Et que les gens ils choisissent librement où ils doivent aller.
Dieu ne tue pas les gens parce qu'ils ont dit je suis avec le diable. Mais il passe le temps, par la parole qu'il annonce au travers de ses prophètes, de ses serviteurs, à convaincre ces gens du fait qu'ils ont fait un mauvais choix parce qu'il est sûr que la vie se trouve en lui. Et c'est ça justement que nous devons faire dans le monde politique. Avant de parler parce que autour de chaque guerre, au niveau de chaque destruction, de chaque échec, est une opportunité pour de nouvelles issues, pour l'avenir. Mais parlons un peu de toutes les atrocités que nous avons vues, que les images, ou plutôt les médias nous ont balancées. Avec votre cœur de pasteur, qu'est-ce que vous en dites? Je dis même que les images ont été cléments. L'atrocité vécue sur place est plus horrible que ce que les images ont montré. On passait au-dessus des corps, jonchés sur les rues. La mort sentait, on respirait l'odeur des cadavres dans la ville. Les obus qu'il y a eu le 4 avril dans la ville d'Abidjan, c'est incroyable. Et vous avez pu tenir des réunions, des cultes? Non, il n'y avait pas possibilité il n'y avait pas possibilité. On était terrés chacun ce soir, apeurés, parce que la mort frappait aux portes. Des hommes drogués en armes avec des kalachnikovs partout dans les quartiers. C'était horrible. Je ne souhaite pas cela à une autre nation. La guerre n'est pas quelque chose que nous devons souhaiter. Je le dis pour d'autres nations qui souvent pensent qu'il faut des alternances par la force militaire. C'est dangereux, c'est terrible. Ce qu'on a vécu, pasteur, apôtre, c'est vraiment incroyable. Je vous dis sérieusement, incroyable. C'est que moi j'ai vu de mes propres yeux en Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas que quelqu'un puisse vivre ça. Si jamais on vous invitait de parler au président sortant, le président Gbagbo et à toute sa famille, qu'est-ce que vous nous direz dans l'état actuel des choses? Bon, il y a des choses qu'on peut dire au roi, on ne le dit pas souvent publiquement. Il y a des choses qu'on dit dans le secret parce que je respecte quand même le fait qu'il a été un chef d'État et il garde le fait d'être président de la République, ce titre, à vie. Donc ça veut dire qu'il a atteint une certaine dimension d'autorité qui fait qu'on doit l'honorer. Il y a des conseils que moi je l'apporterai en privé, mais j'ai été très choqué de voir ce que certaines personnes autour de lui ont pu faire. C'est aberrant de trouver des caches d'armes dans des écoles primaires, dans des universités d'élite, dans des maisons de particuliers. Nous ne pouvons pas, quel que soit ce qui se passe, transformer une société de la sorte. Qu'est-ce que le leader ecclésiastique et l'Église elle-même attend de Ouattara? Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il faut aussi qu'il puisse maîtriser ses troupes, qu'il puisse avoir un langage de conciliation et de vérité. Parce qu'il n'est pas blanc dans tout ce qui s'est passé. Il faut reconnaître quand même qu'il a des parts de responsabilité. Et la reconstruction n'est possible que par la vérité et la réconciliation. Heureusement que lui-même a dit qu'il voulait justement créer un comité de vérité et réconciliation. Les gens ont été blessés, les gens ont été heurtés quand on a vu les images de la première dame, du chef de l'État, comment est-ce qu'ils ont été arrêtés. C'était quand même assez humiliant. Vous voyez, et les partisans qu'ils ont, s'ils reconnaissent qu'il a eu 54%, 46% de l'électorat, d'après eux, vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de personnes qui se reconnaissent en lui. Et s'il a eu 51%, selon les chiffres qui ont été donnés par, je crois, la CNI, vous voyez, et alors là, nous croyons aussi que, quelque part, il a quand même une majorité relative qui devrait permettre de considérer quand même que beaucoup de personnes s'identifient en lui. Et je pense que ce qu'il deviendra, les décisions qui seront prises par la justice doivent être des décisions intègres, tenant compte de tous ces facteurs. Les gens s'identifient en lui. Et donc il faudra apaiser le climat. Il faudra permettre aux gens du Nord et aux gens du Sud de se retrouver, de se considérer comme un seul peuple, aux chrétiens comme aux musulmans, de manger ensemble. Que la division doit être totalement éradiquée. Et ça, aujourd'hui, le président Ouattara a entre ses mains une grande carte à jouer. Ce n'est pas facile. Vous pensez qu'il en a les potentialités, les capacités? Je le crois, de par son cursus. Je crois que c'est un homme qui a un potentiel. J'ai fait un voyage avec lui et j'ai écouté son discours. Il m'a semblé être un homme de certaines valeurs. Vous voyez, de certaines valeurs qui peuvent permettre justement à la Côte d'Ivoire de rebondir. Et si vous voulez mon avis, avec tout ce que la position de la communauté internationale, c'est l'homme de la situation actuellement. Parce que même si Gbagbo avait gagné la guerre, avec les États-Unis contre lui, la France contre lui, l'Union européenne, ça n'est pas évident. Ni pour le peuple. Exactement. Et je veux dire à tous ceux qui se clament d'être des panafricanistes, que nous ne pouvons plus parler de totale indépendance de nos nations. Nous parlons de la globalisation.
de la mondialisation. Le monde deviendra un. L'antichrist devra venir. Absolument. On ne peut pas aller contre ça. C'est une prophétie arrêtée par Dieu lui-même. L'antichrist viendra. Donc on parlera d'un gouvernement mondial. Donc nous devons comprendre que le monde est devenu justement un village planétaire. Et travailler justement dans ce sens. Au lieu d'aller ramer pour dire, bon, nous voulons les indépendances comme dans les années 1960, nous devons plutôt nous axer sur le développement de nos leaders. Pour qu'on puisse tirer de la plus-value de nos matières premières. Avoir une politique de développement réelle de nos nations. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu des milliards qui ont été dépensés pour l'achat des armes. On pouvait dépenser cet argent pour la construction des hôpitaux, pour la construction de routes, pour la construction des ponts, pour l'éducation, pour la santé. C'est une question de priorité. Il faudrait vraiment que nos leaders aient des bonnes priorités. Et j'invite donc l'équipe actuelle en Côte d'Ivoire à justement avoir de bonnes priorités de développement. Or, on ne peut pas axer la gestion d'une nation sur des rivalités. Non, mais il faut gérer sur la constructivité, sur le développement de tout l'espace et d'avoir l'être humain comme étant vraiment l'axe même de notre politique, le développement de l'être humain. Mettre tout en marche pour que la nouvelle génération ait une bonne éducation. Que les gens aillent à l'école, que les gens soient instruits, que les gens puissent circuler librement, que nous puissions avoir une nouvelle économie, l'émergence, n'est-ce pas, de l'économie nationale. Mettre en place une politique d'investissement qui permette, qui vont créer une attrait d'investisseurs. Développer les ressources que nous avons, le café, le cacao, les richesses minières. Créer, c'est une question de politique et de volonté politique qui pourront amener justement nos nations à l'émergence. Et c'est pour ça que, en tant que leader, mon souhait n'est pas que tout le monde parle en langue, mais que tout le monde ait dans sa tête d'abord la pensée de Dieu. Ça, c'est important. Et nous devons le comprendre. Donc, j'encourage justement les leaders à aller à cette dimension. Il y a une bonne tendance chrétienne qui pense que l'islam, je ne veux pas parler des musulmans, mais l'islam est un ennemi juré du christianisme. Pensez-vous que Ouattara, en tant que musulman, entretiendrait de très bonnes relations avec l'Église? En Côte d'Ivoire, il y a eu une histoire terrible. Et il y a une opposition réelle entre le Nord et le Sud qui a été voulue par les leaders politiques. Quand le président Ouattara a donné cette phrase anodine, mais trop profonde, on ne veut pas que quelqu'un du Nord soit président de la Côte d'Ivoire, ça a été suffisant pour créer un séisme entre le Nord et le Sud, entre les chrétiens et les musulmans. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une identification totalement religieuse. Ça, c'est clair. Mais il faut qu'on traverse ça. Qu'on aille au-delà de cela. Le musulman, pour moi, n'est pas mon ennemi. Non. Et même s'il en était un, ma réaction ne serait pas de le détester. On ne peut pas vaincre le mal en faisant le mal. C'est en faisant le bien qu'on arrive à vaincre le mal. Dieu a vaincu le mal en donnant son Fils unique. Par amour. C'est l'amour qui va nous donner d'avoir la victoire sur ça. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un grand problème. Si tout le monde pouvait retrouver le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Si nous démontrons l'amour à ceux qui ne connaissent pas le véritable, c'est-à-dire Jésus, ils seront gagnés au Seigneur. Mais si nous n'empruntons pas cette voie, nous allons encourager ce séisme. Je ne sais pas comment l'Église est organisée. Quand je parle surtout, je vais viser plus les églises indépendantes, dites indépendantes, ou les églises de réveil. Je ne sais pas si il y a une forme de ligue, d'association qui regroupe un peu tous les pasteurs, ou bien chacun tire de son côté. Est-ce qu'il y a un véritable leader spirituel? Si vous avez une forme de pastorale et que vous demandez de faire des propositions claires au nouveau président, le président Ouattara, Alassane Ouattara, pour le développement du pays, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous proposez? Premièrement, je vais vous dire qu'un aveugle, s'il conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui d'abord que nous ayons les leaders éclairés, qui comprennent l'enjeu de ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Parlant des associations des pasteurs, je vais vous dire que j'étais là quand le président de la République a convoqué les pasteurs. Et il a demandé aux pasteurs de s'organiser. L'organisation s'est faite sur instruction du roi et non du prophète. C'est le contraire. Alors c'est le contraire à la Bible. Donc les fondements étaient faux. Les gens se sont regroupés ensemble parce qu'ils voulaient avoir des passeports diplomatiques. Je n'ai pas besoin d'un passeport diplomatique pour voyager dans le monde. Si Dieu m'a envoyé à prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est qu'il me donne les moyens d'y arriver.
Donc, vous voyez, les gens, les fondements étaient faux. Les gens voulaient avoir de l'argent du gouvernement et ils se sont mis ensemble. Ce n'est pas la raison pour laquelle on se regroupe. Et donc, tout de suite, ce regroupement a été politisé. Vous voyez? Et ça a empêché justement à l'organisation de ces églises indépendantes d'être fortes. Avant, il y avait un autre mouvement, avant l'arrivée du président Gbagbo au pouvoir, qui a été méconnu par le pouvoir en place, qui n'avait pas le contrôle sur ses leaders et voulait contrôler maintenant toute l'église. Et c'est pour ça qu'il voulait que l'église se regroupe et ait un chef que eux ils contrôlent et que eux ils manipulent pour les voix de l'église. Parce que quand vous venez en tant que candidat de Dieu, vous avez la crédibilité du peuple. Parce que le peuple voit en vous quelqu'un de bien. Donc les gens ont voulu justement porter les vêtements de brebis alors qu'à l'intérieur il y avait des pensées de loup. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc il faudra revoir ça dans ses fondements profonds. Il faudra vraiment que l'église se remette en cause et qu'on ait de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Aujourd'hui, des leaders sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont pourchassés par ceux qui sont venus au pouvoir. Vous voyez? Parce qu'ils ont joué des rôles scabreux, des rôles pas corrects. Ils ont participé à l'achat des armes. Ils ont participé à des crimes, certains d'entre eux. Et c'est pas bien. Vous voyez? Quand on indexe l'église, des responsabilités comme celle-là, c'est dangereux. Vous pensez que l'église, les leaders spirituels doivent se repentir? Ouais, il faut ou en secret. Non, tout le monde doit se repentir. Et tout le monde doit se repentir. Nous avons péché contre Dieu. Nous n'avons pas joué le rôle qu'il faut jouer. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, revenir sur le bon fondement. Et quel est ce bon fondement sur lequel on doit revenir? Le bon fondement sur lequel on pour la construction, la reconstruction, non pas seulement de l'Afrique, mais parlons de ce cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Quel doit être le rôle particulier et concret que l'Église doit jouer? Dans le contexte présent, l'Église doit revenir au message du pardon, premièrement. Du pardon, pardonner, demander pardon à Dieu déjà pour les péchés. Et pardonner les autres pour les péchés qu'ils ont commis. C'est-à-dire que ça va aller vraiment dans la manifestation de l'amour et prendre l'engagement de se reconstruire, d'épouser les voies du Seigneur et de revenir au mandat que nous avons reçu. Je reviens là-dessus, c'est celui de gagner des âmes. Aussi longtemps que c'est notre priorité, Dieu nous gardera dans sa sagesse. Mais quand nous sortons de la priorité majeure de Dieu, qui est celui de gagner des âmes, et que nous allons maintenant pour chercher de l'argent auprès des politiques, nous allons nous égarer. Voilà. Moi pour moi, revenons à notre mandat, celui de gagner des âmes, et d'être la lumière du monde, être le sel de la terre, préserver nos nations des calamités. Si nous revenons à ça, je crois que Dieu sera à même de nous restaurer de façon positive et de façon réelle. Je crois que ce message du révérend Raoul Wafo est un message qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, mais qui pourrait concerner tous les pays d'Afrique, pourquoi pas même certains pays d'Europe. C'est vrai, nous devons revenir à notre mandat qui consiste à gagner les âmes, qui consiste à rechercher d'abord les intérêts de Dieu, à faire l'œuvre du sacerdoce, mais tout cela doit commencer par cette manifestation de l'amour, en se pardonnant. Nous devons demander pardon à Dieu, nous devons nous pardonner les uns les autres, car sans l'amour, rien ne peut marcher. Il est possible, l'amour est la plus grande arme que personne ne peut acheter, mais qui peut faire taire et changer beaucoup de choses dans nos nations. Un message pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse en sorte que ce moment conflit, ce moment de trouble, soit au même moment un moment de lumière. Je me souviens dans la parole de Dieu qu'un jour Élie a posé la question au peuple en leur disant: mais si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal qui est l'Éternel, qui est Dieu, allez après Baal. La Bible nous dit que le peuple n'a rien dit. Et le peuple a vu des preuves de la manifestation de la puissance de Dieu. Et tout le peuple a crié: c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'une telle chose arrive en Côte d'Ivoire, pourquoi pas dans tous les autres pays d'Afrique. Nous remercions le révérend Raoul Wafo. Oui, mais j'aimerais adresser une prière à l'égard de tous ceux qui ont vécu ce drame. Que vraiment Dieu puisse restaurer les cœurs, que Dieu puisse se toucher dans l'homme intérieur, que Christ continue d'habiter dans vos cœurs par la foi. Ne croyez vraiment pas que ce soit la fin de toute chose. Dieu n'échoue jamais. Il faut continuer de croire en lui. Et je crois que Dieu est capable de restaurer nos vies, de restaurer nos familles, de restaurer notre nation. Croyons en lui. Quel que soit qu'on ait perdu quelqu'un, qu'on ait perdu un frère, qu'on a eu ses biens volés, qu'on a été pillé,
Dieu est capable de nous restaurer. C'est vraiment le cri de cœur de ma prière qui monte devant de Dieu. Porte ta vie, crois en Dieu. Dieu changera cette nation et la restaurera véritablement. Les desseins de Dieu pour la Côte d'Ivoire se réaliseront. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous aider. On est là pour amener le règne de Dieu à manifestation sur le sol ivoirien. Et que Dieu te bénisse abondamment. C'était une émission spéciale que nous voulons terminer d'une manière spéciale par la prière de l'homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo. Vous pouvez prier avec nous ensemble. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Que ta main puissante et ton bras étendu se déploient sur la nation ivoirienne et sur les continents africains. Merci Seigneur de créer une émergence d'une nouvelle race de leaders, de restaurer nos nations, afin que tes desseins s'accomplissent dans nos pays au nom puissant de Jésus. Père, je remets entre ta main cette femme, ce frère qui a été ébranlé, qui a été choqué, qui a été troublé, qui a été meurtri, qui a été pillé, qui a été violé, qui a été blessé. Oh Dieu, guéris et restaure. Que l'action du Saint-Esprit soit puissante et que la restauration soit réelle, afin que ton pouvoir soit manifeste. Nous remettons cette nation entre ta main. Tu as dit, il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui sont établies viennent de toi. C'est pour ça que nous remettons le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, entre ta main. Nous prions que tu le fortifies, que tu le guides sur le chemin que tu as tracé pour ce pays. Que son cœur soit touché, afin qu'il ait la sagesse pour pouvoir aider cette nation à la restauration totale. Nous décrétons au nom puissant de Jésus qu'il en sera ainsi. La Côte d'Ivoire ne sombrera pas. Amen. Elle ne sombrera pas, Seigneur. Amen. Mais cette situation qui est arrivée va concourir au bien de la nation. Que la politique en Côte d'Ivoire soit différente. Plus jamais de guerre, plus jamais d'animosité. Seigneur, plus jamais ça dans la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, la guerre tribale. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de génocide en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas, Seigneur. Nous prions que tu désarmes les cœurs, afin que par ton pouvoir extraordinaire, la vie reprenne son envol et que la paix soit stabilisée, que cette nation qui a été construite, éternel, par Houphouët-Boigny retrouve, Seigneur, sa gloire d'antan. Que la Côte d'Ivoire, éternel, et par Abidjan, qui était appelé le petit Paris, cette ville splendide, reconnaisse encore son éclat d'antan, afin que ton nom soit béni. Je crois, éternel, que la gloire de la seconde maison, de la seconde Côte d'Ivoire sera plus grande que celle de la première. Je sais que tu le feras par ta puissance et ton pouvoir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il le fera parce qu'il rebâtit toujours sur les anciennes ruines. Amen. Que Dieu vous bénisse, révérend. Merci. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force. Je vis comme un